on est chez Do What Talk is the Talk we need to have. Et actuellement, on va direction de Paris. Il y a une vidéo qui circulait sur les réseaux, on va en parler. Ok? Une certaine influenceuse qui a été recalée d'un restaurant très luxueux à Paris qui s'appelle Kong. Vous savez, le genre de restaurant luxueux où ils ont fait en rond, déjà c'est concept, c'est très concept. Et puis il y a la belle vue d'en bas, que tu regardes d'en haut. C'est pas un restaurant que tu vas déjà avec un budget. Tu sais que quand tu vas là, tu vas glamour, tu es content. En tant que tel, tu vas vivre cette expérience. Au-delà de culinaire, on sait que quand on sort de chez nous pour aller dans un restaurant, on n'y va pas que pour l'expérience culinaire, on y va aussi pour l'expérience tout court. Mais elle, cette femme-là, justement, on va parler de sa situation qui a secoué la toile, les réseaux. Beaucoup de personnes ont profité de parler. Vous savez, on est dans l'ère maintenant avec l'Internet, les réseaux sociaux. On peut parler de nos ressentis, de les expressions qu'on a reçues sans filtre et ça fait le tour facilement. Et donc, Yanis, justement, ce qu'elle a vécu, je le regarde, c'est pas changer aucun mot, c'est de la discrimination raciale qu'elle a été victime. Beaucoup de personnes, peut-être selon d'autres interprétations, on va voir ça ensemble dans cette vidéo, vont dire « Ah, mais non, mais vous les Noirs, vous vous plaignez tout le temps. Là, c'est parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas de place. » On écoute toujours ce qu'on veut écouter. On nous fatigue toujours quand on décide de dire, de mettre les points sur la table, de dire « Hey, mais je suis pas d'accord, je sens que j'ai pas bien été traité. » Ah, mais vous exagérez. Mais c'est facile de dire à une victime, parce que c'est être victime, tu exagères. Ou c'est facile d'invalider les émotions, les sentiments de quelqu'un. Mais 2025, on n'a pas à se faire invalider comme ça. Et c'est is the talk we need to have and we're gonna get it. We're gonna sit there and have this talk. C'est pas question de dire mais non, mais pas. Non. We're gonna have this talk because we need this talk. Okay? Yes. So on you. Si vous avez un prénom africain, vous mangerez en bas, tandis que les personnes qui ont un prénom français mangeront en haut, restaurant Kong à Paris. J'ai été victime de discrimination par le restaurant Kong à Pont-Neuf. Les personnes au niveau de la verrière, voilà, avec la vue sur Paris, le truc bien classe, bien chic, sera réservé aux personnes, soit blanches, soit avec un prénom français. C'est votre problème. Vous pensez que tous les gens sont bêtes comme vous, c'est pas le cas. Là, on dit les termes, donc c'est Kong à Paris. Je vais vous mettre l'adresse juste ici et je vais vous raconter le contexte. Je voulais manger au restaurant avec mes copines, voilà, un restaurant un petit peu chic, avec un beau cadre, etc. Et j'ai trouvé le restaurant Kong avec la verrière. J'ai fait la réservation avec mon vrai prénom, sous ma vraie identité, qui est Yacine. J'ai fait la réservation sous le prénom Yacine X. J'ai booké la réservation directement sur le site internet pour le 6 septembre, voilà, pour une plage horaire de 19h jusqu'à 23h, peu importe, en fonction des disponibilités. Je fais la demande de réservation et le lendemain, je reçois un appel du restaurant qui m'explique qu'il n'y a plus de place à la verrière. Il y a vraiment plus de place au niveau de la verrière parce que c'est beaucoup demandé. Voilà, le samedi, c'est full, faut vraiment s'y prendre en avance. Premier arrivé, premier servi. J'imagine que voilà, le samedi soir, les gens sortent, etc. Donc pendant que j'étais en train de téléphoner avec elle, je suis sur le site et je me rends compte quand même qu'il y a plusieurs créneaux sur la verrière qui sont affichés comme disponibles. Peu importe le nombre de personnes que je mets, donc 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes, et le créneau est toujours disponible. Je vais vous mettre les photos un petit peu partout. Et il faut pas me la faire à moi. J'ai l'habitude d'aller dans des restaurants chics. En général, quand le site affiche qu'il y a de la disponibilité dans le restaurant, c'est le cas. Mademoiselle m'explique que il y a plus de place et que ça ne s'est pas mis à jour directement sur le site de réservation. Bizarre. C'est sûr qu'il n'y a pas moyen qu'une place se libère. Je vois quand même 4 créneaux, etc. Elle insiste, elle me dit non, c'est très peu probable que des créneaux se libèrent. Moi, je vous le dis, c'est pas possible. Elle me propose de faire la réservation pour le lounge. Je vais accepter la modification dans le lounge pour avoir une preuve que à la base, je voulais la verrière et qu'on m'a mise dans le lounge parce qu'il n'y avait plus de place. Je me suis dit, on va faire un petit test parce que j'ai fait la réservation sous le prénom Yacine. Si je fais le test avec une copine qui a un prénom un peu plus français que le mien, est-ce que la réservation va être acceptée avec les mêmes détails? J'ai demandé à ma copine Isis Martin de faire une réservation avec les mêmes détails que ma réservation. Là, je m'appelle Yacine. Il n'y a pas 36 000
À Paris, c'est très courant de faire de la discrimination, que ce soit au prénom, au faciès, etc. Et comme on n'est pas des bénévoles, j'ai directement, le soir même, annulé la réservation dans le lounge et j'ai fait ma réservation dans un autre restaurant. Que c'est une question de principe. Et encore une fois, je voulais avoir la preuve que le problème, c'était bien mon prénom. Qu'en ayant un prénom français, la réservation allait être acceptée. Ma meilleure amie Isis m'appelle le lendemain, je décroche, et qu'est-ce qu'elle m'annonce? Sa réservation a été acceptée avec exactement les mêmes détails que les miens. Donc, j'ai mis une petite vidéo pour entendre un peu sa perception. On comprend bien le tout. Yanis, elle voulait se rendre dans ce restaurant réputé avec une magnifique vue sur Paris. Tu sais, je regarde le restaurant, j'aurais été à Paris, j'aurais peut-être voulu, ça aurait été le genre d'endroit que j'aurais voulu aller kiffer en soirée. Tu mets ta belle petite robe et tu vas dans un restaurant avec une belle vue de beau petit restaurant chic. J'aurais voulu kiffer ça. Mais là, je pense que les restaurants chics de Paris sont complexes. Elle mentionne avoir réservé en appelant avec son nom, mais s'est vu refuser l'accès. Est-ce que son nom faisait trop afro, avait des connotations trop noires pour eux? Ils avaient peut-être atteint leur quota. We never know. Surprise, quelques instants plus tard, son ami rappelle ce même restaurant. C'est comme l'écart de temps rappelle le même endroit. Et magie, il y a de la place disponible. On t'attend, ma belle, et tu es attendue. Tout de suite, on regarde le tout. C'est exactement ça qu'on appelle une micro-agression. Un traitement subtil, mais bien réel, que beaucoup de personnes issues de communautés visibles connaissent au quotidien. Et vous savez, avec les micro-agressions, c'est comment ça se passe. Quand on vit une micro-agression, très souvent, c'est tellement subtil. Comment ça vient? C'est tellement subtil. Ça vient tellement sur nous comme ça que si on décide de dire « Hey, mais ça fait pas du sens, c'est pas normal », le monde autour va dire « Ah, mais là, t'exagères, là, t'exagères, comme toi, c'est pas comme ça, c'est toi qui es trop sensible, t'as exagéré les choses, c'est seulement un accident. » C'est ça, une micro-agression, c'est fait. Je vais trouver un petit clip, je vais vous laisser regarder, juste pour voir un peu c'est quoi une micro-agression, parce que c'est les personnes de la communauté visible, c'est nous qui subissons ça, pas vous. Donc, tu vois ces gens qui te méprisent mais jamais frontalement? Tu sais, ceux qui glissent des petites phrases comme ça dans le quotidien, contre lesquelles tu ne peux jamais te défendre. C'est ce qu'on appelle des micro-agressions sociales. Et si tu les repères, tu peux t'en défendre. Quoi de mieux pour commencer cet épisode que de vous raconter une anecdote pro? Je devais faire une réunion avec deux N+2 pour leur présenter un projet. Et en conclusion, après ma présentation, un des deux managers m'a dit « Amuse-toi, mais surtout, amuse-nous ». Et j'ai absolument détesté le caractère humiliant de cette phrase. J'ai répondu dans la seconde. Pourquoi? Je suis un seul moi dans cette entreprise? Et ouais, je sais, c'était potentiellement un peu trop agressif, un peu trop direct. Et des micro-agressions comme ça, je peux vous en citer plein. Alors aujourd'hui, on voit comment maîtriser ces micro-agressions. Une micro-agression, c'est une attaque sociale déguisée, souvent implicite ou non verbale. Elle permet de dévaloriser, disqualifier ou dominer une personne sans jamais avoir l'air agressif. C'est souvent du sarcasme passif, un compliment piégé et un silence prolongé au bon moment. C'est extrêmement fréquent dans les cadres professionnels ou sociaux où la hiérarchie ne peut pas être affichée frontalement. Et c'est cynique parce que le terme de microagression, à la base, il a été théorisé dans un contexte racial. Et oui, on le doit au psychologue Terra Witsu de l'Université de Columbia qui a été le premier à mettre un mot dessus dans les années 2000. Mais aujourd'hui, il est aussi utilisé pour décrire des dynamiques de pouvoir subtiles. Dans une étude publiée dans le Journal Counseling of Psychology en 2010, 78% des participants ont déclaré avoir subi des micro-agressions au travail sans jamais pouvoir y répondre. Rappelez-vous de ma vidéo sur Romy. Je te donne quelques exemples concrets pour que tu puisses mettre tout ça en perspective. On va retrouver en premier lieu le compliment qui déstabilise. Tu sais, tu t'exprimes super bien pour quelqu'un de ton âge. Ou waouh, t'es vachement forte pour une fille. Et c'est pas un compliment, c'est une manière de te rappeler que tu n'es pas légitime. En numéro 2, on a le rappel du contexte social déguisé. Ça a pas dû être évident pour toi d'en arriver là. Traduction, t'as pas grandi dans notre monde, mais tu fais de ton mieux. C'est une recontextualisation humiliante. La plupart de mes racisés se reconnaîtront dans ce commentaire. En numéro 3, on a l'humour hiérarchique. C'est pas grave, hein. On peut pas tous être malins, hein. C'est une petite phrase balancée avec un sourire en réunion. Tu rigoles, hein. T'as pas le choix. Mais tu viens de perdre 3 points de crédibilité. Ensuite, on a le silence actif. Ignorer une intervention, ne pas répondre, détourner le regard quand quelqu'un parle. Ce sont des désengagements calculés. C'est très utilisé par les managers qui veulent te signaler que tu n'existes pas dans leur matrice d'importance. Enfin, en 5, la conclusion feinte. Ah bon, c'est toi qui as fait ça? Ah, j'aurais pas cru. Ça a l'air d'une surprise, hein, mais c'est une mise en doute de tes compétences. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que tu peux pas répondre du tac au tac sans paraître agressif ou même parano.
Et c'est pour ça que c'est une arme sociale puissante. La victime doute, se remet en question et se mure dans le silence. Et le bourreau conserve son pouvoir social sans jamais céder. Alors maintenant, comment est-ce que tu peux te défendre face à ça? Moi, je te conseillerais de désambiguïser l'ambigu. Ouais, je vais un peu d'inventer le terme. Rappelle-toi de mon exemple du début. Si je suis pas un clown, pourquoi est-ce que tu me demandes de t'amuser? Dès que tu forces l'autre à clarifier publiquement, il perd l'avantage. C'est ce qu'on appelle la déneutralisation sociale. En conclusion, les gens qui commettent des micro-agressions dictent l'atmosphère du groupe. Ce sont eux qu'on écoute, même quand ils ne parlent pas. Alors si tu veux apprendre à les repérer, à les neutraliser et à reprendre un peu de pouvoir, abonne-toi. Dans le prochain épisode, on verra l'égoïsme stratégique, ou comment certains s'effacent pour mieux... Donc maintenant, on se dit, mais qu'est-ce qu'une micro-agression? C'est quoi une micro-agression? Ce sont ces comportements, paroles ou décisions qui sans être ouvertement racistes, traduisent une attitude de discrimination déguisée. Ce n'est pas un nom direct, ce n'est pas une insulte, mais c'est un message implicite pour te laisser savoir tu n'es pas le bienvenu. Aussi simple que ça. Et puis, imaginez être une personne racisée, être une personne noire, ou je sais que les personnes arabes ou les maghrébines plutôt, ou les personnes afro-latinas et j'en passe, on peut le vivre au quotidien, les microagressions. Et des fois, il y a à certains moments dans notre quotidien, il y en a qu'on va laisser passer, on va faire comme... Pas parce qu'on est immunisé, parce qu'on ne peut pas prendre tous les combats. Aussi simple que ça. Mais on l'en reçoit, ça remplit notre verre. Et des fois, quand on voit des choses obvious comme ça, tu fais une commande, tu dis à ton nom, tout d'un coup, ah non, il n'y a plus de place, c'est beau, tu t'arrêtes à ça. Mais tu as comme un petit instinct, ton ami à côté qui a un nom qui fait moins étranger que le tien, qui rappelle. Et soudainement, c'est bon, la réservation a été faite, tu le sais c'est quoi. T'es pas la bienvenue. Oui, ça fait mal dans ton orgueil, dans ton estime, tu voulais sortir, t'amuser et ça pique. Donc là, on reste au moins sur le tout, le concept de microagression c'est quoi? Je suis tombée sur une vidéo d'une influenceuse afro, une certaine Eunice Obi, qui a une très grande communauté, qui donne ses opinions. On va écouter un petit peu ce qu'elle va dire. Après, ensuite, on va voir c'est quoi le problème dans tout ça. Victime de racisme avec le restaurant Kong. Genre, elle voulait s'asseoir à l'étage vers la verrière, mais on lui a réservé une place en bas. Donc, elle a dit que le restaurant favorise les personnes qui ont un prénom français et banalise les personnes qui ont un prénom africain. Alors moi, je vais essayer d'être un peu sincère avec vous. Nous savons tous qu'en France, il existe le racisme et les Asiatiques sont encore plus racistes que les Blancs, que les Français. Mais il y a un problème avec nous les Africains, surtout lorsqu'il s'agit d'aller au restaurant, c'est le retard. Et ça, ce n'est même pas seulement avec le restaurant. Depuis que moi, j'apprends à être à l'heure quelque part, je réalise à quel point c'est frustrant d'avoir en face de soi les personnes qui sont en retard. Et pour avoir déjà été en retard dans le passé, plusieurs fois au restaurant avec mes sœurs et tout, je ne pense pas que Kong, c'est un restaurant qui a un renommé plus que chez Françoise. Pour les personnes qui connaissent le restaurant chez Françoise, vous savez que c'est un restaurant français qui reçoit même les ministres et tout. Donc, je pense que le problème à avoir avec notre façon d'être en retard. Dans leur politique, ils se sont peut-être dit « Ah, on va faire attention à telle communauté à cause du retard ». Sachez que lorsque vous êtes habitué à être en retard au restaurant, vous chamboulez tout le programme de la restauration. Pourquoi? Parce que après vous, normalement, il y a des personnes. Mais si vous arrivez en retard et que malgré tout, on vous accepte, les personnes qui avaient réservé après vous risquent de ne pas avoir de table. Donc, je pense que ça a à voir avec le fait que n'importe quelle entreprise et tout peut avoir sa politique. Je suis désolée de ce que Yacine a pu vivre, c'est dégoûtant. Ici dans cette vidéo, l'autre influenceuse du nom de Eunice, elle a pris la parole pour donner son point de vue sur toute cette situation. Elle a tenté de relativiser la situation, justifiant presque le traitement que Yanis a subi. Et c'est là que le problème se pose. Trop souvent, ce sont nos propres frères et sœurs noirs qui viennent minimiser ou justifier ces expériences. Par désir de plaire, pour être validés, pour montrer qu'ils sont bons et dociles. C'est pour ça qu'on reste derrière, qu'on se divise, on fragilise notre lutte.
On n'est pas solidaires entre nous. On ne se supporte pas. Vous n'êtes pas capable de se supporter. Vous ne supportez pas Doha. Vous ne pouvez pas supporter non plus Doha. Entre nous, on ne va pas se supporter. On va donner de la force à des Becky, des Amanda, des Karen, de tout ce que vous voulez. Mais entre nous, on ne se supporte pas. On va s'invalider. Et elle, dans tout le message qu'Yanis a passé, qui est très quand même clair, elle est en train de nous parler, mais c'est votre faute à vous. Nous, les Noirs, là, on est toujours en retard. C'est pas de ma faute si toi, tu es toujours en retard. Tu décides de mettre un stéréotype, de généraliser que l'ensemble des Noirs sont toujours en retard. Moi, quand je suis quelque part, je ne suis pas toujours en retard. Je suis au contraire le genre de personne, être en retard, ça veut dire que si tu as un rendez-vous à 3 heures et tu arrives à 3 heures exactement, pour moi, c'est ça être en retard. C'est-à-dire que je suis le genre qui va venir même 15 minutes à l'avance juste pour être rassuré. Et quand je sens que je suis serrée dans le temps, je me sens en retard. Des fois, quand je sens que je vais être trop serrée dans le temps, je vais même être à l'aise de dire laisse tomber, je vais y aller. Donc, c'est pas toutes les Noirs qui ont l'impertinence d'arriver en retard. Donc, on sait c'est quoi sortir dans les restaurants, on sait c'est quoi aller... de sociabiliser, on sait c'est quoi l'heure, surtout en plus qu'on est en Occident. Je peux comprendre au pays, surtout dans les îles, on sait que dans les îles ou peut-être même en Afrique, je sais pas, j'ai pas encore été en Afrique, mais dans les îles, on peut savoir qu'il fait très chaud et des fois à cause de la température, et ça j'ai remarqué que même du côté latino c'est comme ça. Bref, que l'heure, tout se fait soit très tôt le matin quand le soleil est moins chaud. Et quand le soleil devient chaud, des fois, il y a des longues pauses, des bureaux qui ferment, et tout se fait, tout doit se faire avant une certaine heure. Donc, c'est différent, les heures qu'on dit. Cet après-midi, on va se voir, ils peuvent très facilement jouer avec le temps. Mais, dans la réalité, quand on est en Occident, on a grandi en Occident, qu'on a grandi au Canada, qu'on a grandi en France, qu'on a grandi aux États-Unis, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Time is money! Time is money. I cannot lose my money and missing the time. C'est comme non. On le sait. C'est-à-dire que tout est calculé. Au contraire, on est là, ok, à telle heure que je mange, à telle heure je dois aller faire ci. Oh, faut que je vais faire ça comme ça. On est toujours dans le run à cause de ça. C'est-à-dire que devenir, quelqu'un te dit qu'elle a vécu une microagression. Toi, tu prends ta plateforme, ta caméra, tu commences à parler de invalider déjà ses émotions pour commencer à parler que oui, non, nous les Noirs, on est toujours en retard aussi, on ne sait pas comment se comporter. C'est pour ça que ça justifie que les restaurants, les commerces peuvent nous donner des microagressions, peuvent mal nous traiter à cause de les stéréotypes, les généralisations que tu gardes, tu nourris chez toi. Toi, tu nourris ça chez toi, mais ça s'appelle de la généralisation, des stéréotypes, girl. Et les stéréotypes, c'est très mauvais de porter ça. Ça, c'est un fait. Donc, quand j'ai regardé, j'étais comme, oh non, c'est ça qui arrive. Quelqu'un te passe son opinion, toi, tu l'invalides et tu viens apporter une affaire. En plus, elle disait quelque chose. Même le monde l'ont repris. Ils ont dit, mais t'as pas... Est-ce que t'as compris le message? Et je regardais les commentaires. J'étais quand même contente. La plupart du monde disait, mais est-ce que Eunice t'a compris le message? Ou est-ce que c'est une collaboration que tu veux avec ce restaurant là? Donc, tu les montres que toi, t'es différente. Il y a toujours... Toi, t'arrives, tu donnes ton émotion. Il y a la noire de service qui va dire... mais moi, je pense que moi, je suis pas comme eux, mais eux autres comprennent pas. Et après, elle a essayé de se rattraper en disant, mais de toute façon, il y a plein de restaurants afro que vous voulez aller. Et si on n'a pas envie d'aller dans le restaurant afro, si on a envie d'aller dans le restaurant à la grande échelle, où ce que tu regardes par la fenêtre et tu vois la belle vue, tu vas aller kiffer. C'est-à-dire que tu es en Occident, tu es dans un pays, tu es adapté dans un pays, et tu peux pas aller dans où ce que tu veux, supposément, parce que quoi? Si tu es un commerçant, tu reçois tout le monde depuis qu'ils peuvent payer. Aux dernières nouvelles, c'est une cliente. Tu viens comme cliente dans un commerce, tu as le droit de venir t'asseoir au même titre. On va pas commencer à se créer en 2025 de la ségrégation forcée. Ah non, mais je peux pas aller si je vais à tel endroit, les Blancs vont mal me traiter. Non! Je vais aller où ce que je veux. En plus, moi, je suis au Canada, je suis dans un pays complètement que je suis dans la minorité visible. Donc, crois-moi
que je vais pas commencer, si je commencerais à m'empêcher d'aller dans des endroits, à faire des activités, supposément à cause de ma couleur de peau et je dois me faire la ségrégation, je dois juste rester dans les commerces afro, mais ça serait compliqué ma vie, surtout que moi j'aime aussi manger, j'aime découvrir des activités, je vais pas m'empêcher de faire des activités supposément pour ça, alors que c'est aux commerçants qui décident. Quand tu es commerçant, il n'y a pas de ségrégation là. On n'est pas dans l'époque de ségrégation que les noirs doivent rester entre eux, les blancs restent entre eux. Il n'y a pas ça. Donc, déjà, son intervention, j'ai trouvé très limite. Donc, ça revient avec l'argument d'aller manger afro. C'est trop facile. Beaucoup de réactions disent, pourquoi aller dans ces restaurants? Allez soutenir vos propres restaurants africains ou afro. Pourquoi je ne peux pas soutenir qu'est-ce que je veux? J'ai travaillé, j'ai mon argent, j'ai envie d'aller kiffer tel restaurant. C'est un commerce. J'ai le droit d'y aller. On n'est plus dans la ségrégation. Il y a eu des gens, des militants qui se sont battus pour permettre qu'on peut aller où ce qu'on veut. Déjà, il faut mettre ça en tête. Mais pourquoi devrions-nous nous limiter? Pourquoi accepter une forme de ségrégation volontaire? Nous avons le droit d'aller où nous voulons, de profiter des mêmes lieux que tout le monde sans être jugé ou encore moins discriminé et être traité, recevoir des micro-agressions continuelles. C'est bloqué, ou te mettre dans une table en bas juste sous prétexte que ils te mettent dans la mauvaise table alors que tu as un client comme les autres, ou ils te font de l'attitude, tu es comme je suis cliente. Être client, ça veut dire là, je viens donner mon argent à ton entreprise. Respecte un peu ça. Donc, si vous n'êtes pas capable d'être une entreprise dans un pays pour respecter ça, il faut aller faire votre restaurant dans votre pays d'origine même, comme son restaurant asiatique. Donc, déjà là, c'est à se poser des questions. Et j'en profite, je vais laisser une petite vidéo. Il y a une autre influenceuse qui a un peu répondu à Eunice. On y va. Coucou ma chérie Eunice, j'espère que tu vas bien Eunice. Petite vidéo pour toi ma chérie. Ma chérie, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, je suis la première à dire la vérité quand il s'agit de dire les choses. Voilà, à ma communauté. Parce qu'il faut dire les choses aussi quand il faut les dire. Mais le timing, tu comprends? Ce que tu dénonces là, c'est quelque chose qui est légitime. Tu peux dénoncer le retard, oui. Mais le timing là, précisément, dans ce contexte-là, sachant que tu n'as même pas les éléments de preuve qui attestent que ce restaurant-là fait de la discrimination au faciès ou encore au prénom sur la base du retard qui est constaté dans la communauté noire. Tu n'as aucun élément de preuve. Tu n'as aucune preuve. Ça, c'est toi-même déjà, les préjugés que tu viens encore bien exposer, renforcer ces préjugés-là, généraliser. Tu te mets du côté du restaurant, comme si on t'avait donné l'argent. Honnêtement, Eunice, c'est comme ça que moi je vois ça. Tu te mets du côté du restaurant, tu viens déjà même enfoncer encore plus ta communauté. Le timing n'est pas bon. Si tu veux faire des reproches aux personnes de ta communauté, fais-le. Il y a beaucoup de moments où tu peux prendre ta caméra, tu commences à dire oui, j'ai un message à passer aux gens de ma communauté, le retard, pas de problème. Mais là, précisément, on est dans un contexte où un restaurant est accusé de faire de la discrimination au faciès ou au prénom. Quand c'est comme ça, quand ce genre de situation arrive, Eunice, tu fermes ta bouche parce que ce que tu fais, ça n'aide personne. Ça n'aide même pas la cause en fait. Ça n'aide pas ce qui est vécu, ce qui est revendiqué. Parce qu'il y a effectivement des restaurants qui font de la discrimination sur les personnes noires. Et c'est des sujets qu'il faut évoquer. Si on lance l'alerte sur un restaurant, on doit tous se mobiliser et en parler. Je ne parle pas de tous ceux qui ont fait des vidéos pour dire allez-y mettre votre argent, je ne sais où. C'est des conneries, c'est du bullshit. Sinon vos enfants, si vous ne les emmenez pas dans les écoles des blancs, on est dans un pays des blancs, donc on fréquente des lieux de blancs et de noirs. Donc votre argument de oui, mais consommer machin. À l'école, les maîtresses de vos enfants, ce ne sont pas des femmes blanches. Donc c'est un faux débat déjà. Pour moi, c'est un faux débat. Voilà. Si vous voulez soutenir les commerces noirs, vous le faites. Mais dire qu'on doit manger exclusivement noir dans un pays de blancs, ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas possible. Donc, encore une fois, Eunice, moi je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Tu as de l'audience, tu as quand même une forte communauté, tu sais que ta voix porte. Tu viens encore enfoncer, tu viens parler de victimisation, sachant qu'il y a énormément de restaurants qui pratiquent cela. Toi, ce que tu trouves à faire, c'est venir encore enfoncer le clou, Eunice. Ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Quand on est face à une cause aussi importante que le racisme, si tu n'as rien à dire de constructif, si tu ne peux pas contribuer à améliorer justement la situation qui est dénoncée, c'est pas bien de prendre ta caméra. Parce que vous êtes le genre de noir, quand quelqu'un viendra se plaindre en disant qu'il a été victime de racisme en Italie, toi tu vas dire que moi j'étais allé en vacances en Italie, tout le monde était gentil avec moi, ça s'est bien passé. C'est pas de ce qu'il s'agit. Donc à un moment donné aussi, apprenez, c'est pas forcé, apprenez parfois à ne pas faire de vidéos de réaction. Quand vous savez que ce que vous allez dire va stigmatiser encore toute une population, en fait. En tant que femme noire, Eunice,
Donc, à titre de mot de la fin, ce qu'on doit retenir, c'est l'importance de partager nos expériences grâce aux réseaux sociaux, que ce soit de bonnes expériences ou mauvaises. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas là juste pour donner des mauvaises expériences. Des fois, c'est possible qu'on donne des bons plans. Des fois, quand je regarde, je cherche, ah, j'ai envie d'aller manger des tacos. Et je regarde sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, je vais taper tacos Montréal, tacos peu importe où, et il y a des gens qui vont parler de leur expérience. C'est toujours un coup sur 5 parce que c'est l'expérience de la personne. C'est possible, la fois que la personne est allée, c'est les meilleurs tacos. Quand j'y vais, les tacos sont so-so, mais ça me fait goûter le tout. Donc, il faut partager nos expériences. C'est sûr que, comme je l'ai dit, des fois, peut-être un jour, on a eu une expérience dans un endroit, c'était comme, hi, on y retourne un mois plus tard, puis c'est comme, ah, c'est bon, ça c'est bon. Il faut nommer les micro-agressions pour ne plus les banaliser. On doit arrêter de toujours avaler les micro-agressions et puis fermer sa bouche et l'avaler puis s'étouffer avec. Non, on doit commencer à les nommer. Et surtout, ne jamais invalider les émotions d'une personne qui témoigne de ce qu'elle vit. Quelqu'un raconte son témoignage, j'ai vécu ça, et je me suis sentie comme ça. Toi, tu viens parler des généralisations. Ah, mais les Noirs sont toujours en retard, c'est pour ça qu'on vous traite comme ça. Mais là, tu es déjà dans le champ. Et là, maintenant, c'est tellement impoli et impertinent de faire ça. Donc, on doit arrêter de faire ça. Parce que si nous-mêmes, on ne se croit pas, qui va le faire à notre place? Si nous-mêmes, on ne se soutient pas, si nous-mêmes, on n'a pas un élan de solidarité de se dire, on peut faire mieux, we can do better and we have to do better, qui va le faire pour nous? Chaque communauté se supporte entre eux et puis ils sont en train de monter et faire le grind ensemble. Mais nous, on ne se supporte pas. Et puis, on est facile pour invalider quelqu'un. Ah, mais il y a même quelqu'un qui essaie de montrer, regarde, dans le restaurant, il y avait 2-3 Noirs qui sont là, qui ont pris des photos. Donc, elle dit n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous me dites? Elle a donné un fait selon son émotion qu'elle a vécue. Peut-être que toi, tu étais allé le mois passé, tu as eu un meilleur sentiment qu'elle, mais elle, malheureusement, c'est ce sentiment qu'elle a vécu. Est-ce qu'on peut arrêter de s'invalider? C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un vient te raconter qu'il a été victime d'un V ou de quelque chose. Ah, mais là, c'est pas comme ça. Il est gentil, lui. Chaque fois que je le vois, il me salue. Mais ça n'a aucun rapport. Tu peux pas invalider l'état de quelqu'un et le mettre de côté et dire c'est toi qui exagères. On doit arrêter de faire ça, guys. So, je vous laisse sur ce. C'était mon impression que j'avais sur cette femme. Et puis oui, on continue d'utiliser les réseaux. En tant que tel, s'il y avait, peut-être que c'est un employé dans ce restaurant-là qui a fait n'importe quoi. Et si c'est le cas, le restaurant, les gérants de ce restaurant, les responsables, les investisseurs, parce que c'est sur un restaurant comme ça, j'ai vu les images, c'est vraiment glamour, là. C'est un restaurant glamour. Donc, ça veut dire, c'est clair que les investisseurs de ce restaurant-là, quand ils vont voir ça, si c'est un employé qui est perturbateur, qui cause des fois, qui me parle mal aux clients, qui traite mal, qui n'aime pas voir les clients d'une certaine ethnie en haut, mais ils vont pouvoir avoir l'œil et surveiller un petit peu plus. C'est même pour les investisseurs, pour les personnes de ce restaurant-là, c'est un plus qu'on laisse savoir, hey, j'ai vécu tel sentiment, mais on est désolé, on va avoir l'œil. Croyez-moi qu'ils ont l'œil. Comme vous êtes dans une entreprise, il y a des commentaires, les compagnies, quand ils ont investi, je parle pas des compagnies qui font n'importe quoi, ceux qui ont investi pour leur entreprise c'est leur bébé. Et quand il y a de la place de laisser des commentaires, il reçoit un commentaire par exemple, tel employé était vraiment bête et méchante. Croyez-moi qu'ils vont regarder quand le commentaire a été fait, ils vont même essayer de contacter le client qui a laissé ce commentaire-là. Ils vont contacter, c'est quand que vous êtes venu, à quelle heure, et puis ils vont trouver c'est quel employé qui a été méchante, qui l'a donné un mauvais sentiment, et ils vont se débarrasser de cet employé-là rapidement. C'est aussi simple que ça aussi. Donc, tout se fait comme ça. Donc, on lâche pas, laissez nos commentaires, et on prend juste la place d'arrêter d'invalider les gens. Donc, c'est possible que oui, je serais allée dans ce restaurant, j'aurais eu un beau feeling, un beau sentiment. C'est comme, je vais donner l'exemple facile, simple, mon expérience en Italie. Je sais que l'Italie, il y a beaucoup de gens de ma couleur qui ont eu des histoires un peu très tordues, très intenses avec l'Italie. Et puis, même à un moment, j'avais un petit peu de crainte. Quand j'étais dans l'avion, à un moment, je me disais,
comment ça va se passer, donc que j'aurais peut-être dû skip cette destination, mais j'étais déjà dans l'avion et puis c'était bon la nourriture dans l'avion. Oui, des fois c'est bon la nourriture dans l'avion. Et puis là maintenant, quand j'étais arrivée, j'ai eu un très bon séjour. J'avais fait près de 10 jours. J'avais fait à Rome. J'avais fait quelques jours à Naples. Et puis ensuite, je suis allée à Milan. Milan, j'avais fait presque une vingtaine de jours. J'étais restée trop longtemps. La seule chose, j'étais restée trop longtemps et c'était long. Et puis, je sais, j'aurais dû faire les autres villes. J'aurais dû aller visiter Florence, mais c'est mon premier voyage en Europe, guys. Pardonnez-moi, j'ai resté trop longtemps là. Je me promenais, je créais mes petites habitudes. J'allais boire mes petits cafés comme expresso et puis avec mon petit croissant, je trompais mon croissant dans le... Hey, juste que je ne parle pas italien, mais j'étais là. J'étais là. Et j'ai pas eu aucune expérience négative. J'ai vu les mamans italiennes comme dans leur petit commerce. Même si je parle, des fois à Milan, elle parle plus italien que l'anglais ou quoi que ce soit. Mais quand j'arrivais, on essayait de se comprendre. On se comprend avec le sourire. Et après, elle me faisait des câlins. Et moi, je me disais, les mamans italiennes sont trop protectrices. C'est comme si ça aurait été ma propre grand-mère. Moi, c'est ça que j'avais senti dans mon feeling. Mais c'est sûr, je comprends que du monde a eu d'autres images. Je peux aussi le voir. J'ai aussi vu, il y a beaucoup de... Les hommes italiens, ils aiment la femme en général. Ils aiment regarder la femme, complimenter la femme. J'ai pu le voir aussi, mais sinon c'est ça. Mais c'était mon expérience. Mais par contre, j'ai vu d'autres personnes me raconter leur témoignage qu'ils étaient en Italie. J'étais limite, ouf! Heureusement que j'ai pas vécu ça. Mais par contre, je comprends leurs émotions. Comme, quand ils parlent de leurs émotions, je vais pas dire, ah ben là, c'est pas vrai là, c'est peut-être ta faute. Non, si quelqu'un a vécu son émotion, c'est son émotion. C'est tout à fait son émotion. Bon, mais c'est ça que je voulais dire. Fait peace. It was the talk we need to have, guys. Et n'oubliez pas, vous pouvez me supporter. Même si je suis votre sister, je suis votre sœur de YouTube. I'm your sister. Et peu importe la couleur, que vous soyez blanche, que vous soyez noire, brune, que vous soyez rouge, que vous soyez... Peu importe, I'm still your sister. So vous pouvez supporter votre sister. Ça lui ferait du bien. Comme ça, elle pourrait s'acheter un petit peu plus d'équipements, c'est-à-dire des équipements. Surtout un micro, je pense. Je pense que je serais dû pour acheter un bon micro. Donc, je compte sur vous, guys, pour le Do I Talk. Si vous avez un prénom africain, vous mangerez en bas, tandis que les personnes qui ont un prénom français mangeront en haut au restaurant Kong à Paris. J'ai été victime de discrimination par le restaurant Kong à Pont-Neuf. Les personnes au niveau de la verrière, voilà, avec la vue sur Paris, le truc bien classe, bien chic, sera réservé aux personnes, soit blanches, soit avec un prénom français. C'est votre problème. Vous pensez que tous les gens sont bêtes comme vous. C'est pas le cas. Là, on dit les termes. Donc, c'est Kong à Paris. Je vais vous mettre l'adresse juste ici. Et je vais vous raconter le contexte. Je voulais manger au restaurant avec mes copines. Voilà, un restaurant un petit peu chic, avec un beau cadre, etc. Et j'ai trouvé le restaurant Kong avec la verrière. J'ai fait la réservation avec mon vrai prénom, sous ma vraie identité, qui est Yacine. J'ai fait la réservation sous le prénom Yacine X. J'ai booké la réservation directement sur le site internet pour le 6 septembre. Voilà, pour une plage horaire de 19h jusqu'à 23h, peu importe, en fonction des disponibilités. Je fais la demande de réservation et le lendemain, je reçois un appel du restaurant qui m'explique qu'il n'y a plus de place à la verrière. Il y a vraiment plus de place au niveau de la verrière parce que c'est beaucoup demandé. Voilà, le samedi, c'est full, faut vraiment s'y prendre en avance. Premier arrivé, premier servi. J'imagine que voilà, le samedi soir, les gens sortent, etc. Donc pendant que j'étais en train de téléphoner avec elle, je suis sur le site et je me rends compte quand même qu'il y a plusieurs créneaux sur la verrière qui sont affichés comme disponibles. Peu importe le nombre de personnes que je mets, donc 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes, et le créneau est toujours disponible. Je vais vous mettre les photos un petit peu partout. Et il faut pas me la faire à moi. J'ai l'habitude d'aller dans des restaurants chics. En général, quand le site affiche qu'il y a de la disponibilité dans le restaurant, c'est le cas. Mademoiselle m'explique que il y a plus de place et que ça ne s'est pas mis à jour directement sur le site de réservation. Bizarre.
C'est sûr qu'il n'y a pas moyen qu'une place se libère, je vois quand même 4 créneaux, etc. Elle insiste, elle me dit non, c'est très peu probable que des créneaux se libèrent. Moi, je vous le dis, c'est pas possible. Elle me propose de faire la réservation pour le lounge. Je vais accepter la modification dans le lounge pour avoir une preuve que à la base, je voulais la verrière et qu'on m'a mise dans le lounge parce qu'il n'y avait plus de place. Je me suis dit, on va faire un petit test parce que j'ai fait la réservation sous le prénom Yacine. Si je fais le test avec une copine qui a un prénom un peu plus français que le mien, est-ce que la réservation va être acceptée avec les mêmes détails? J'ai demandé à ma copine Isis Martin de faire une réservation avec les mêmes détails que ma réservation. Là, je m'appelle Yacine. Il n'y a pas 36 000 à Paris. C'est très courant de faire de la discrimination, que ce soit au prénom, au faciès, etc. Et comme on n'est pas des bénévoles, j'ai directement, le soir même, annulé la réservation dans le lounge et j'ai fait ma réservation dans un autre restaurant. Que c'est une question de principe. Et encore une fois, je voulais avoir la preuve que le problème, c'était bien mon prénom. Qu'en ayant un prénom français, la réservation allait être acceptée. Ma meilleure amie Isis m'appelle le lendemain. Je décroche. Et qu'est-ce qu'elle m'annonce? Sa réservation a été acceptée avec exactement les mêmes détails que les miens. Le samedi, c'est tellement full, etc. Ah, c'est full. Ça va pas se passer comme ça. On est sénégalaises ici. Donc j'aime les histoires. Je me nourris de ça le matin. Il n'y a pas de souci. On va faire des histoires. Restaurant bonjour, comment puis-je vous aider? Allô, oui, bonjour, vous m'entendez? Je vous écoute. Oui, je vous appelle parce que j'avais fait une réservation hier pour la verrière. Je l'ai annulée. Est-ce que vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? Oui, exactement. Et pour quelle date? C'est à au nom de Yass. Le samedi, s'il vous plaît. Oui, effectivement, oui. Pour la verrière, vous m'aviez dit qu'il y avait que de la place pour le lounge, c'est ça? Oui. Et vous pouvez la... Ah oui, vous l'avez annulé, oui. C'est ça. Est-ce que vous pouvez vérifier rapidement s'il y a de la place pour la verrière? Non, malheureusement, je ne sais pas ça. Ah, il n'y a plus de place pour la verrière. Et en fait, ça se passe comment pour avoir une place pour la verrière pour 6 personnes? En général, il faut s'y prendre combien de temps en avance? En fait, la demande elle est très forte le samedi, donc les premiers qui demandent et qui répondent. D'accord. Parce que, en fait, moi, ce qui m'étonne en toute transparence avec vous, c'est que ma copine, elle vient de faire la réservation hier et vous l'avez acceptée. Ah oui. Donc, j'avoue que je comprends pas. Comment ça se fait qu'elle a réussi à avoir une place en verrière à la même heure que moi? La seule différence, c'est que son nom, il sonne un peu plus français que le mien. Ah oui. Ouais. Et à quel nom la réservation? Ah, Isis, vous l'avez confirmé, vous venez de lui envoyer le mail, à l'instant, là. Ah ben moi, je viens de commencer, donc je sais pas au courant. Ah ouais, parce que j'aimerais bien savoir c'est quoi le problème, en fait, avec votre restaurant. En fait, vous acceptez les réservations en fonction des prénoms, c'est ça? Parce que je comprends pas. La vie de ma mère, je comprends pas. Je suis désolée de vous parler comme ça, mais je trouve ça très très bizarre que vous me dites qu'il n'y a plus de place dans la verrière, que c'est complètement booké. Ma copine, elle a réservé hier soir à 20h. Elle a reçu le mail ce matin pour accepter sa réservation. Donc il y a un problème. Comment ça se fait qu'elle, sa réservation, elle soit acceptée? Vous me dites encore une fois que là, qu'il n'y a pas de place. La seule différence, c'est que moi, mon prénom, c'est Yacine. Ma pote, c'est Isis. Un problème. Je vous avoue que je comprends pas non plus. Ouais. Parce qu'il y a une... Ouais. Ben moi, je vais vous le dire, on va parler français. Je pense que vous faites au faciès. Donc là, comme vous pouvez pas voir la face des gens, vous le faites au prénom. Vous faites de la discrimination au prénom. Parce que moi, j'étais sûre à 99% hier, quand votre collègue, si c'est pas vous, parce que je trouve que la voix, elle est quand même assez similaire, je trouve que les explications hier, elles étaient très bizarres, très véreuses, vu que sur le site internet, il y avait encore de la réservation ouverte. Pour vérifier, j'ai donc demandé à ma copine, qui a un nom français, de prendre la réservation. Isis, ma copine, vous avez accepté sa réservation. Les demandes de réservation, madame, on n'a pas uniquement. C'est justement, peut-être qu'elle a pu être prise, la réservation. Mais non, je suis désolée. Bah non, n'importe quoi. J'ai rappelé entre-temps, vous m'avez dit encore une fois. C'est pour ça qu'en fait, il faut avoir des preuves avec vous. J'ai encore rappelé une fois encore hier pour demander s'il n'y avait pas de place dans la verrière. J'appelle encore ce matin, vous me dites qu'il n'y en a pas. Ma copine, elle a pris la place hier. Ça n'a aucun sens. Madame, moi, je viens d'arriver. Moi, ouais. Ok, mais cette histoire, je vous le dis, cette histoire, j'ai 200 000 abonnés sur TikTok. Elle va finir sur Instagram. Elle va finir sur les réseaux sociaux. Parce que c'est inadmissible, ça. En 2025, que vous faites encore de la discrimination au prénom. Parce que là, c'est clair et net. Vous venez encore de me dire qu'il n'y a pas de place. Ma copine, qui a un prénom français, elle est acceptée directement. J'étais sûre à 99% que c'était ça le problème. Soi-disant, c'est pas vous. Je reconnais un petit peu la voix. J'ai l'impression que c'était vous hier que j'ai eu, mais c'est pas grave. J'ai pas de preuves pour ça. Mais ça va finir sur TikTok. Et sur Instagram, vous êtes enregistrés. Faut pas prendre les gens pour des connes. Faut pas prendre les gens pour des connes. Et soi-disant, c'est pas vous. Soi-disant, c'est pas vous. En tout cas, sachez que la personne
que j'ai eu hier qui m'a dit que, soi-disant, il n'y avait pas de place. Non, surveille pas mon langage quand on est raciste. Je ne surveille pas mon langage. Je ne surveille pas mon langage. Je surveille rien du tout. Vous pouvez pas passer le temps sur moi comme ça. Je surveille rien du tout. Voilà, vous êtes une enseigne raciste. Vous êtes une enseigne raciste et ça finira sur les réseaux sociaux. 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 Parce que ça, c'est inadmissible. En 2025, vous faites encore des trucs comme ça? Soi-disant, il n'y a pas de place, je vous appelle. 5 minutes plus tôt, là, vous avez accepté la réservation de ma copine. C'est quoi ce foutage de gueule? Assumez au moins. Et vous dites, soi-disant, c'était pas vous hier, c'est exactement la même voix pourtant. Bizarre. Vous n'êtes pas respectueuse là. Tu veux que je sois respectueuse comment? Vous n'êtes pas respectueuse des gens. Vous n'êtes pas respectueux des gens, vous acceptez pas ma réservation. Bah ouais, c'est un manque de respect. Quand vous acceptez la réservation de ma copine parce qu'elle est blanche, elle a un prénom français et que vous refusez ma réservation parce que j'ai un prénom à connotation. Les réservations, elles bougent. Ah ouais, ça a bougé en moins de 24 heures. Ça a bougé en moins de 24 heures. Ça a bougé en moins de 24 heures. Arrêtez le foutage de gueule, hein. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je vais devoir faire la conversation. Tu veux, vous allez devoir faire quoi? Je vais devoir faire la conversation, madame. Mais madame, la conversation elle est déjà terminée. Vous êtes enregistrée de A à Z. Je te dis, c'était toi hier que j'ai eu. J'enregistre bien, je vais tout mettre sur les réseaux, je vais mettre la conversation en entier parce qu'on a besoin de vous insulter. Vous êtes des racistes, on a besoin de vous insulter. Vous avez besoin de lire l'heure. Vous avez besoin de lire l'heure. On a besoin de vous dire les termes. Je comprends pas en fait, ça doit être bizarrement à chaque fois que tu dis une explication, on l'appelle à base de parle clairement, dis le mensonge, ça doit glisser. Tu as l'habitude de faire ça, c'est pas la première fois que tu fais ça, non? Tu as l'habitude de virer les gens de minorité. Et comme tu es bête, tu t'attendais pas à ce que j'ai les preuves. Restaurant Kong à Paris, Pont-Neuf, fait de la discrimination au prénom. On entend clairement qu'elle cherche des explications. Elle cherche ses mots, elle bafoue, elle bégaye, elle parle chinois si tu veux qu'on parle. L'erreur que j'ai faite dans notre échange, c'est effectivement de l'avoir insultée. Mais c'est extrêmement frustrant quand vous mettez une personne devant des faits, qu'elle continue à nier et pire encore qu'elle retourne la situation de manière à vous faire passer pour folle. En mode, ah ben mademoiselle, vous êtes agressive. Mademoiselle, vous êtes impolie. Mademoiselle, vous haussez le ton. Mais je suis désolée, le racisme, la discrimination est un manque de respect. Et je ne respecte pas quelqu'un qui ne me respecte pas. Donc là, j'imagine tout de suite la réponse ChatGPT du restaurant. Ce n'est pas ce que vous croyez. Nous accueillons toute notre aimable clientèle. C'est un malentendu. La réservation a bougé de hier à aujourd'hui. C'est pour cela qu'un créneau s'est libéré et prévenir aussi les personnes de minorité qui seraient tentées de faire une réservation ou d'aller dépenser leur argent au restaurant Kong. Je suis fraîche. Je suis noire. Je m'appelle Yacine et je vous emmène.